Dans cet exercice, il faut qu'on trouve le courant I qui traverse cette branche-là contenant le générateur E2 et une résistance X par la méthode de notre choix. Donc, on va faire le plus simplement possible. Donc déjà, ces deux branches-là, je peux les remplacer par un générateur de Millman en appliquant le théorème de Millman. Et pour cela, dans la branche qui contient uniquement la résistance, je vais introduire un générateur de tension fictif. Donc je vais marquer E égale à 0. Et dans ce cas, ces deux branches-là, je peux les présenter comme un générateur de Millman. Donc je vais présenter comme ça. E Millman, R Millman. Donc ces deux branches-là. Et après, j'ai ce générateur E2 et la résistance X. Et je cherche le courant I. Donc déjà, je vais calculer les paramètres de générateur de Millman. Donc je vais appliquer la formule E Millman égale à la somme de EI sur RI divisé par 1 sur RI. Et 1 sur R Millman égale 1 sur RI. Donc, E Millman, dans ce cas, égale première branche. E1, donc 12 divisé par 2. Je vérifie également le sens, donc j'ai choisi le sens de la flèche de générateur de Millman vers le haut, donc positif, plus deuxième branche qui contient un générateur fictif, 0 sur 2. Et je divise par 1 sur 2 plus 1 sur 2. Donc ça sera 12 demi divisé par 1. 1 demi vaut 1. Donc ça sera 6 volts positif. Donc nous avons bien deviné le sens du générateur de Millman. Maintenant pour R Millman, donc 1 sur R Millman égale 1 sur 2, j'applique la formule, plus 1 sur 2 égale à 1. Donc R Millman égale 1 ohm. Bien, donc je suis là, je vais marquer ici c'est 6 volts, 1 ohm. Donc, j'ai une seule maille, j'ai un courant I qui parcourt cette maille et j'ai deux générateurs, E Millman et E2, qui sont en série. Pourquoi? Parce que les deux générateurs sont parcourus par le même courant. Donc, je peux les remplacer par un générateur équivalent. Donc, je vais marquer, ça sera un générateur E équivalent. Et ensuite, je regarde, pareil, j'ai deux résistances, X et RM, qui sont en série. Pourquoi? Parce que ces deux résistances sont parcourues par le même courant. Donc, je vais introduire également R équivalent. Voilà, donc le courant I. Maintenant, E équivalente. Il faut que je calcule E équivalente. Vu que les deux générateurs sont en série, donc ça sera la somme de EI et je fais bien attention au sens des flèches. Donc j'ai choisi E équivalente, c'est le sens positif de la flèche vers la gauche, c'est-à-dire que E2, je tourne dans le sens E équivalente, donc ça sera E2 positif, par contre EM est négatif. Comment je peux également voir ça? Je choisis le sens de parcours positif tel que correspond bien à ma flèche E équivalente, la flèche de tension. Je choisis ici le même sens de parcours et je vois que la flèche EM va contre ce sens de parcours. Donc EM sera négatif. Donc ici, ça sera E2 positif moins EM. Donc mon E2, c'est 8 volts, moins EM, j'ai trouvé 6 volts. Donc ça sera 2 volts. Maintenant, R équivalente, vu que c'est en série, ça sera la somme de RI
Ce sera X plus Rm. X plus Rm. Donc X vaut 1 ohm. Rm vaut 1 ohm. Et j'ai trouvé 2 ohms. Maintenant, je vais trouver le courant. Donc pour cela, le sens de courant déjà imposé. La flèche de tension sur la résistance contre la flèche de courant. Ici, je vais marquer U. Le sens de parcours, j'ai déjà introduit, donc je vais garder le même sens de parcours. Et ça sera, donc je fais tourner ce sens de parcours. E équivalente positive, la flèche de tension. Je tourne moins U négative égale à 0. Donc E équivalente moins U, ça sera la loi d'Ohm, R équivalente fois I égale à 0. Donc I égale E équivalente divisé par R équivalente. Donc ça sera 2 sur 2 égale 1 ohm, 1 ampère. Donc nous avons trouvé I qui est positive, 1 ampère, donc le courant réel qui circule a bien ce sens-là. Et l'intensité de ce courant égale à 1 ampère.